Bien, tout de suite, actualité togolaise. Actualité togolaise, je vous amène sur cette page. Je vous amène sur cette page. Je m'excuse beaucoup. Voilà. Je vous amène sur cette page que voici, avec quelques images, pour un peu résumer ce qui nous arrive, ce que nous avons vécu depuis le 6 juin jusqu'à ce jour, donc approximativement un mois. Comme vous le savez, la conférence de Manza devait se tenir au Togo le 26, 27, 28, mais sous donc, la pression des événements, ça a dû être annulé. Alors j'ai remis là, juste au-dessus de M. Alain Foucault, que vous reconnaissez, nous avons Madame Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées, épouse et mère d'enfants avec les Nyasibé, Ernest, paix à son âme, et puis ensuite avec Faure, l'actuel président de la République. Or, il se trouve que Madame Nyakade est sortie du silence sien à son appartenance familiale et politique et tout, pour appeler le peuple togolais par différents documents bien documentés, pour donc que la population, que le peuple togolais prenne ses responsabilités. Elle a été entendue par tout le peuple et particulièrement la jeunesse togolaise, dont des artistes, en particulier Amron, un qui s'appelle Amron, un rappeur, qui a donc mis le feu aux poudres. Évidemment, vous connaissez ce qui lui est arrivé, l'appel des blogueurs, etc., qui ont demandé donc, à ce que, à toute manifestation, pour demander donc la démission du président actuel, Faure Nyasibé. L'appel qui a été entendu par la jeunesse. Jeunesse donc désillusionnée, désabusée, après presque les 60 ans de cette dynastie. Et ma foi, Monsieur Alain Foucault, bien entendu, je l'ai déjà dit, a été obligé d'annuler avec Manza. Nous les félicitons pour ça, mais ma foi, il a été accosté à différents moments par différentes personnes pour demander son opinion sur la situation au Togo. Et le dernier clip que j'ai vu, bon, rompu qu'il est, aux techniques de la communication, c'est-à-dire de questions-réponses, dans une attitude désinvolte, il discute la question, ou il répond comme il veut, mais en gros, son attitude et ses réponses ont confirmé la perception que la jeunesse togolaise, par extension la jeunesse africaine, se fait de lui et de sa nouvelle compagnie Mansa. Mais tout ce que nous pouvons dire, tout ce que je vais dire aujourd'hui, sans trop parce que j'en avais déjà dit assez dans mes précédentes productions, juste deux questions à M. Mansa, à M. Alain Foucault, pardon. Monsieur Manta, c'est une question naïve. La dame qui est au-dessus de vous, là, je suis presque sûr, vous la connaissez très bien, vous avez fait des dîners, des déjeuners avec, parce que, ma foi, vous tenez tant à l'amitié que vous avez eue avec le père, Étienne Yadema,
Ensuite, le fils, fort, il y a des membres, donc vous connaissez très bien cette dame. Alors, j'espère qu'entre-temps, vous avez réfléchi, vous avez bien réfléchi, et que vous êtes convaincu que cette dame ne va pas sortir par hasard si elle ne sentait pas quelque chose de sérieux, de grave. Parce que ce n'est pas une dame comme ça au bord de la rue, au bord de la rue. Hein? Et que pensez-vous de sa sortie? J'espère qu'un jour, vous nous direz cela dans vos nombreuses émissions. Que dites-vous de la sortie de cette brave femme qui, ma foi, est une brave Togolaise qui est sortie, malgré ses affinités avec cette femme, malgré tous les services rendus à cette famille sortie. Que dites-vous de sa sortie? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question est que, ma foi, en tant que journaliste chevronné, je sais que vous connaissez effectivement ce qui se passe derrière le rideau, les corridors que vous fréquentez, et que vous privilégiez votre amitié à cette famille. C'est votre droit, je ne vous le reproche pas, moi aussi j'ai mes amitiés. Mais seulement, sachez que votre amitié, je crois l'avoir déjà dit, vous-même, ou même Mansa, dans une... ou alors entre Mansa et cette dynastie, il y a une convergence compromettante. Il y a, ma foi, cette amitié devient compromettante pour vous et en même temps pour l'équipe de braves congénères, qui sont tous mes congénères, que vous avez organisés, à moins que, ma foi, ils s'alignent tous sur vous. Si vous n'avez pas changé d'avis, pour longtemps, sachez que votre présence au Togo est indésirable. Et la jeunesse vous l'a déjà signifié. Allez vous faire voir ailleurs. Ensuite, je vous demande, si vous n'avez pas eu le temps, voir, juste au-dessus de ma tête, vous avez là quelques images qui sont les résultats. Des images qui sont des résultats. Ce n'est pas du tout l'intelligence artificielle. Vous avez là la face visible de la cruauté, de la sauvagerie, de la barbarie de cette dynastie sur laquelle vous avez fermé vos yeux tout le temps, certainement que vos intérêts, je ne vous accuse de rien, vos intérêts personnels, les intérêts de Mansa, ont de la préséance sur ce qui est là. J'espère que vous montrerez ces images-là un jour dans vos différentes sorties ou publications et les dénoncer, tout en conservant votre amitié, tout en conservant votre amitié. Comme vous le voyez, la photo plus au-dessus, c'est le dos bien sûr d'un jeune homme bien lacéré. C'est des photos prises par des docteurs à l'hôpital. Et tout ça se trouve dans les dossiers de leurs avocats. Et le peuple togolais a l'intention de faire donc suivre le cours de la justice. Photo juste en dessous, c'est le crâne d'un enfant qui a été lacéré, donc nettoyé pour le soigner. Et la dernière photo ici, sur les images verticales, c'est le dos d'un jeune homme bien lacéré par les bastonnades, par les cordons, fils de fer, ce que vous voulez. Et à côté ici, c'est les fesses d'une passante, commerçante qui se trouvait par là, et on l'a bien fessée aussi avant de la libérer. Elle l'a libérée. Non seulement ça, on l'a bien chicotée, partout il y a des muscles rouges.
Partout, il y a des discours. Alors, c'est cela, en fait, le sens de ma deuxième question. Pouvons-nous compter sur vous un beau jour? Je ne dis pas pour vous dédouaner. Vous savez trop bien ce qu'il faut faire pour vous rattraper si vous voulez aux yeux du peuple togolais. Et donner une chance à Mansa. Et donner une chance à Mansa de continuer à opérer sans soupçon sur le continent africain. Ce sera dommage que cette expérience tourne court. Nous craignons que vous vous laissez instrumentaliser ou alors utiliser sans que vous ne le sachiez, je doute. Vous êtes un monsieur très averti. Un monsieur très averti. Je n'ai pas, votre carnet d'adresse est plus rempli que le mien. Je ne peux me prétendre d'amitié avec autant de tels chefs d'État que vous. Mais dans ma petite carrière, j'ai eu l'occasion d'en approcher quelques-uns d'importants, qui étaient même dans le ventre de la France-Afrique. Étaient même dans le ventre de la France-Afrique. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage et j'attends un jour de lire vos réactions. En résumé, c'est ce que vous pensez de la sortie de Madame Marguerite Nyakade, que vous connaissez très bien. Et ensuite, que pensez-vous de ces images, des agissements au XXIe siècle, donc plus récemment, au même moment que vous ne pouviez pas tenir votre conférence, c'est ce qui se passait dans les rues de Lomé. Et j'ajoute, il y a eu 7 morts plus 1, maintenant nous sommes au courant, un bébé. Les miliciens sont rentrés et lancé une grenade. Les miliciens ont lancé une grenade dans leur maison. Le bébé s'est trouvé donc dans la chambre. Le bébé en est décédé. Donc ça fait 7 plus 1. Nous en aurons certainement d'autres. Alors nous comptons sur votre bonhomie pour un jour nous apporter des réponses, pour vous réconcilier avec le peuple togolais. N'étant pas prétentieux, je ne dirais pas le peuple africain. J'ai dit tout simplement le peuple togolais. Sur ce, je vous remercie pour cela. Mon point donc suivant, s'agissant des actualités togolaises, premièrement, je continue à féliciter le pool des blogueurs. Ils sont venus en dernier et de plus en plus, ils se structurent et j'ai lu avec plaisir, beaucoup de plaisir, leur communiqué nous annonçant la naissance du mouvement M6, donc mouvement du 6 juin 2025, et ont une programmation minimale. Ils demandent la démission de Yadema, parce qu'il n'y a plus de discussion possible. Deuxième point de leur programme, la libération des détenus d'opinion, et il y en a beaucoup, dont Oumoulou, Afesio, j'en passe. Et, je crois, en troisième point, la mise en place de structures pour la refondation de la nation togolaise. Et rejette entièrement la Ve République. Pour être bref, demande le retour à la Constitution de 80. Je vous félicite. Ça, c'est le premier point vous concernant. Le deuxième point, c'est que je me félicite également que petitement, vous mettez en boîte ou en bouteille bien fermée l'esprit, je dirais, de clashiste, l'esprit de clocher,
Mais il y a encore quelques efforts à faire. Il y a quelques efforts à faire. Et ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous êtes prêts, mais à travailler dans le cadre d'un front de lutte contre la dynastie et dorénavant un front de lutte pour la refondation. Je crois déjà l'avoir dit. Il faut commencer à penser au profil des dirigeants. Vous tous, vous pouvez être des dirigeants. Il faut plus, ma foi, donner confiance à un homme. Il faut donner plutôt confiance à un programme. C'est cette phase qui va commencer. Prendre confiance en un programme que vous disséquez, que vous discutez avec les mouvements et les partis. C'est pour dire que vous aussi, déjà, il faut que vous pensiez à un programme de transition et à un profil des gens que vous allez vous-même nommer dans cette assemblée constituante ou assemblée de refondation ou assemblée de transition, peu importe comment vous l'appelez, vous mettez en place déjà le profil. Et ce profil doit s'appuyer sur des critères. Voilà. Le moment viendra, j'apporterai ma contribution pour que n'importe qui ne vienne pas, ma foi, s'approprier de votre lutte, de votre victoire et de tout ce travail que vous avez abattu. Gardez toujours en esprit ces parties visibles sur les images que j'ai montrées. Vous voyez? Alors, je vous en prie, pendant que vous taisez vos querelles basées sur vos différences qui vont surgir tout le temps, vous faites de gros efforts, je vous félicite pour ça, pour les mettre en bouteille bien capsulée avant donc de venir en ligne ouvertement pour nous dire quoi que ce soit. Nous ne voulons plus entendre de vos palabres. Nous ne voulons plus entendre de vos palabres. Pourquoi? Parce que ça démotive, ça démobilise. Vous le faites si bien. Regardez-moi, si vous ne le faites pas si bien, je vous le dirai. Parce que j'ai été toujours partisan de la vérité, de la solidarité et de la dignité. J'ai été toujours partisan de ces trois valeurs que m'ont inculquées mon milieu familial, ma société africaine, que ce soit au Togo, au Bénin, où j'ai eu mes scolarités, c'est les mêmes valeurs. Et ailleurs en Afrique, c'est pareil, parce que j'ai eu le temps également de me frotter à d'autres Africains, des Sénégalais, des Maliens, des Congolais, des Sud-Africains, etc. C'est les mêmes valeurs qui nous unissent, des valeurs panafricaines. Justice, c'est-à-dire de vérité, de solidarité, de dignité, et bien entendu, il en dérive respect de soi et le respect des autres. Alors, pensez-y, vos palabres, faites-les derrière le rideau. C'est une façon de parler. Mais en ligne entre vous, entre Zoom là-bas, loin du public. C'est ce que je veux dire par là. Et continuez votre petit chemin. Ce n'est pas fini parce que votre mouvement M66 ou M66, comme disent certains, ce mouvement est certainement appelé à aller très loin. Et n'importe qui perd l'odeur. Mais ce n'est pas n'importe qui comme qui dit je vais faire ceci et puis à un moment s'arrête et laisse. Donc continuez. Zaga dit que dès que Yadema va partir, lui va retourner à sa musique. C'est également une erreur. Tu es libre de partir, je ne te le reproche pas. Mais d'autres du mouvement, vous êtes, je crois, 7 ou 8, dont Jamie, etc., vont vouloir peut-être continuer. Rien ne va les empêcher de continuer. Donc déjà aussi, réfléchissez, comme je le dis, pour finir, au profil qui s'appuie sur une dizaine de critères des leaders que vous aimeriez avoir. Parce que vous tous, vous avez des qualités de leader, de chef de file, vous tous, autant que vous êtes. Mais vous devez collaborer avec tous les Togolais qui sont contre ce régime. Même les partis d'opposition qui au cours des ans ont collaboré avec eux, qui maintenant disent d'accord, collaborez avec eux, mais vous connaissez leurs limites. Soyez vigilants.
Il vous faut de la vigilance, de la consistance, de la constance et un programme minimal que vous avez établi. C'est la programmation minimale, c'est ainsi que moi je le vois. Mais sachez que vous pouvez faire plus. Donc, un programme maximal. Aller au-delà de transition de 5 ans, 10 ans, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il n'y a pas qu'un leader, il peut y avoir plusieurs leaders. Quand un tombe, l'autre prend le bâton et continue. Je l'avais déjà expliqué. Hein? Pour moi, c'est une lutte de longue haleine. Le 6, 27, 28 juin ne sont que de petites batailles qui vous préparent à la grande bataille sur cette autoroute avec ses entrées, les bretelles d'entrée et ses bretelles de sortie. Ma foi, si Zaga, je te prends pour exemple concret pour qu'on comprenne, si tu décides de sortir quand il y a des mains va tomber, c'est libre à toi d'aller. Mais Jenny peut dire, moi je continue. Odako peut dire, moi je continue. Ah, Odako, contrôle ton impulsivité. Contrôle tes impulsivités. Ok? Et ça ira mieux dans ce coup. Je vous félicite. Nous sommes derrière vous. Les Togolais sensés vous soutiennent. Persévérez. Persévérez. Je vous remercie. Sur ce point, pour ceux qui se donnent la peine de me suivre, je passe à la politique